Coucou, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu. J'ai été occupée, voilà, c'est rare, mais j'ai eu des occupations. Bonne nouvelle, j'ai perdu 2 kilos sur les 6 que j'avais pris suite à l'opération du cœur et aux médicaments, etc. Il en reste 4, mais je suis contente. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, pour tester le nouveau fond de teint sérum de L'Oréal qui fait le buzz en ce moment. J'ai longtemps hésité à l'acheter parce que je me suis dit justement il fait le buzz, il va y avoir plein de revues, c'est pas la peine d'en rajouter une couche Valérie. Et finalement il a été en promotion sur Amazon, je vous l'avais partagé en story Instagram et en post communauté sur YouTube. Il a été en promo à 10 € et quelques au lieu de 15,50 €. Là, j'ai vu qu'il était revenu à 15,50 €. Et je me suis dit, il y a beaucoup de revues qui sont faites, mais pas spécialement sur peau mature et sèche. Donc, je me suis dit que moi, comme c'était mon cas, donc pour les nouveaux et les nouvelles, déjà, bienvenue. C'est super gentil d'arriver sur la chaîne. J'espère que mon contenu vous plaira. Donc, j'ai 55 ans. Je viens d'avoir 55 ans. J'ai une peau sèche, déshydratée et mature. Et je suis sous rétinol 1%. Voilà. Donc, je me suis dit, prends-le, 10 € et quelques, ça va, surtout que j'ai l'abonnement Prime. Donc, en fait, il m'a été livré le lendemain, je ne paye pas de frais de port. Donc, voilà. Et on va tester ça aujourd'hui. Donc, c'est le nouveau, hein, il vient de sortir. Apparemment... il est extra, donc moi ce que je voulais voir, c'était s'il ne me desséchait pas la peau, notamment les rides et les ridules, parce que je vais le tester jusqu'aux cernes et sur les ailes du nez, etc. Enfin, partout où la peau se dessèche normalement. Et je voulais voir sa couvrance aussi, parce que voilà, il y a des petites choses à camoufler. Alors, il s'appelle... Déjà, je vous le montre. Voilà, il se présente comme ça. Une bouteille pipette. En fait, il est très liquide, donc je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont présenté sous cette forme. Ça aurait été peut-être mieux un flacon pompe. Donc, l'accord parfait, nude, sérum teinté repulpant, 1% d'acide hyaluronique pur. Donc, moi, je l'ai pris en teinte 3-4 light medium. J'ai comparé avec le fond de teint NYX que je mets, c'est le Vanilla en ce moment, ouais, il me semble, et ça a l'air d'aller. Donc on va voir ça. Donc il promet déjà d'être hydratant, repulpant, puisqu'il contient 1% d'acide hyaluronique. C'est pas énorme, mais bon, dans un fond de teint, c'est peut-être suffisant. D'avoir une couvrance très légère, mais modulable. D'avoir un aspect peau nue, donc très léger sur la peau, très fin. Et au bout de 6 semaines, d'avoir vraiment un aspect plus repulpé au niveau de la peau. Qu'est-ce qu'il promet d'autre? Il est adapté à toutes les peaux, à tous les types de peau, donc c'est ce qu'on va voir justement. Il est adapté à toutes les carnations puisqu'il y a quand même 9 teintes. C'est pas énorme, il n'y a pas des sous-teintes, il n'y a pas des sous-tons, mais 9 teintes qui vont quand même du très clair aux peaux les plus foncées. Donc peut-être qu'ils vont en sortir d'autres, ça je ne sais pas. Voilà, donc testé sous contrôle dermatologique. Et voilà, donc apparemment c'est quelque chose de révolutionnaire. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc comme il est très liquide, j'ai pas envie de l'appliquer avec une éponge parce que tout va être bu. Je vais l'appliquer d'un côté au pinceau et de l'autre côté au doigt, puisqu'ils disent qu'on peut l'appliquer des 3 manières. Moi, vous savez que j'aime bien appliquer mes fonds de teint au doigt, mais au pinceau, les rendus ont l'air plutôt pas mal. Donc on va essayer ça. Donc en premier, je vais vous montrer comment il se présente. Donc c'est une bouteille en verre, un flacon pipette, comme ceci. Il est peut-être un peu foncé, c'est pas bien grave. Et je vous montre, je l'ai jamais porté, hein. Voilà, il n'y a rien dans la pipette. Hop, il est peut-être un peu foncé pour moi, mais bon. Voilà, donc il est assez liquide. Oh, pas trop, ça va. Pas trop liquide. Voilà la teinte. On va essayer ça, donc je retire mes lunettes, je vais vous rapprocher. Hop! Pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu un petit bouton ici. Bon, j'ai eu des contrariétés un petit peu, donc ça doit expliquer. Et comment je vais faire? Je vais l'appliquer. Alors ne faites pas attention à mes ongles, parce que comme j'ai eu des... C'est très léger, c'est très liquide, ouais, effectivement.
c'est très frais. Comme j'ai eu des contrariétés, bah, forcément mes ongles ils en ont pâti, hein, c'est eux qui pâtissent à chaque fois. Alors je ne vois pas grand chose. Hop, hop. On va quand même en mettre pas mal. Hop. C'est très fluide, hein. C'est vraiment très léger, comme un aspect sérum un petit peu, hein. Pas crème, mais sérum. C'est léger, voilà. À mon avis, la couvrance va être légère aussi, mais sur les revues, j'ai vu que on pouvait quand même avoir une couvrance pas mal. Donc c'est pour ça que je me suis dit que c'était peut-être intéressant pour ceux qui ne le connaissent pas et qui ont une peau mature, d'avoir le rendu, voilà, parce qu'on a la peau qui tombe, on a des cernes plus marquées, on a la peau beaucoup plus sèche avec l'âge, puisque le renouvellement cellulaire se fait moindre, pardon, donc voilà. Hop, je pense que c'est bon. Un miroir, Valérie. Je dois avoir ça là. Ouais, c'est une boîte Benefit que m'avait donnée ma fille il y a longtemps. Et je l'avais prise parce qu'elle est super jolie. Et en fait, il y a un miroir, donc c'est très bien. Ouais, on va voir la teinte. Donc, on va commencer au pinceau. J'ai pris un pinceau bien dense, un Puro Bio numéro 11, que j'aime beaucoup parce qu'il est, voilà, il est fait de telle sorte qu'on peut aller dans les coins et les recoins. Et je vais tapoter en premier et puis j'étendrai après. Donc, on va voir ça. Bon, la teinte, ça a l'air d'aller. Alors, je tapote. Je ferai l'autre côté au doigt. En tapotant, pour l'instant, moi, je trouve qu'il a une belle couvrance. Je vais tirer dans le cou quand même. La teinte, ça a l'air d'aller. Pour l'instant, je le trouve lumineux. C'est ce qui était dit dans les promesses. Bon, bah, il s'étale. Il n'y a pas besoin de le travailler plus que ça. Je vais vous rapprocher. Hop. Zou. Voilà, il n'y a pas besoin de faire grand chose. On tapote et c'est terminé. C'est très facile d'application en tout cas. Si on n'a pas le temps le matin. Voilà, avant que ça ne sèche. Alors là, j'ai pas mis de base. Parce que mes soins viennent d'être faits et j'ai bourré d'hydratation. Donc, bon, bah, au doigt, c'est pareil, hein, ça s'applique super bien. Bon, là, j'ai la marque de ma lunette. Enfin, de mes lunettes, mais du côté gauche de mes lunettes. Voilà. Ça s'applique très bien aussi au doigt. C'est très doux. C'est très doux. Alors évidemment, la couvrance est moindre au doigt parce qu'on étire en fait la matière, alors que de l'autre côté, j'ai tapoté et la couvrance est beaucoup plus importante. C'est très joli. C'est très joli. Vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est beaucoup moins couvrant au doigt qu'au pinceau. Ça couvre bien quand même, c'est très joli. Bon, je vais remettre un petit peu de ce côté-là, c'est tombé. Si vous arrivez sur ma chaîne, vous saurez que je fais tout tomber. Voilà, on va remettre un peu ici. Et ce que je ferai, c'est que je remettrai une couche un peu partout. Là, vous avez vu, hein, j'en ai pas mis énormément. J'ai mis l'équivalent de, on va dire, une demi-pipette par jour, enfin par moitié de visage. Et là, le mieux c'est de tapoter, c'est ce que j'avais vu sur des chaînes. Donc on tapote. Ah là là, comme je vois rien, je tape dans... On va essayer de couvrir le petit bouton. Alors, ce qui a l'air bien, c'est que il ne fait pas... je vais l'étirer un petit peu. Il ne fait pas fond de teint cakey, déjà.
Voilà. On va arrêter là. Parce que sinon, je vais avoir trop de couvrance. Voilà, je vous montre de près. Donc, vous voyez, on voit encore mes petits vaisseaux là de coupe rose. Voilà, il laisse quand même transparaître la peau, mais c'est complètement unifié. Je ne sais pas ce que vous en pensez, et c'est très lumineux. Encore une fois, j'ai pas mis de base hydratante ou illuminatrice en dessous. C'était vraiment que mes soins. Pour l'instant, je dis bien pour l'instant. Je reviendrai après, je vais me maquiller et puis je reviendrai après vous dire. Il n'y a pas de souci au niveau des... si, un petit peu. Ça rentre un petit peu dans les ridules. Ouais, ça rentre un tout petit peu dans les ridules, mais en même temps, j'ai l'âge que j'ai. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à me maquiller et venir vous dire ce qu'il en est au bout de quelques heures. Parce que j'ai des vidéos à filmer. Révolutionnaire. Je le trouve pas révolutionnaire pour mon type de peau. Son avantage, c'est qu'il fait pas fond de teint cakey, mais en même temps, la couvrance est vraiment légère. Si vous avez des choses vraiment importantes à camoufler, ça le fera pas, parce que j'en ai quand même mis pas mal. Il est bien, mais c'est pas, pour moi, c'est pas le fond de teint révolutionnaire dont tout le monde dit du bien, parce que quand même, il marque un peu les ridules, vous devez le voir. En plus, ça fait des nuits que je ne dors pas à cause des soucis que j'ai. Donc là, c'était vraiment le crash test. Il fallait faire ce crash test aujourd'hui, si vous voulez. Donc, vous voyez, il marque vraiment les ridules. Mais il les marque, ou plutôt, il ne les camoufle pas, je dirais. Voilà. Il ne les camoufle pas. Et puis bon, un fond de teint, normalement, on ne le monte pas jusqu'aux cernes. Donc, on lui pardonne. C'était vraiment pour le tester. Au niveau du nez, ça va. Ça va pour l'instant. Bon, sur les joues, c'est bon. La teinte, si vous avez la même carnation que moi, franchement, c'est nickel. Donc, la 3-4... Hop, je vais refermer. La 3-4 Light Medium, que je pensais trop foncé, mais finalement, c'est nickel, vous voyez. Ça aurait été beaucoup trop clair. J'ai hésité avec celle d'en dessous. Voilà, donc sous-ton jaune et peau sèche et déshydratée. Eh bien, je reviens tout à l'heure. Je termine mon maquillage et puis on voit ce qu'il en est au niveau des rides et des ridules. À tout à l'heure. Coucou, je regardais si j'avais mon micro. Donc, je reviens après quelques heures. J'ai filmé 2 vidéos, j'ai vécu ma vie et je reviens pour des bonnes nouvelles. Il est très bien, voilà, il est très bien. Ses avantages, alors les inconvénients, je n'en vois pas. Je vous avais dit qu'il marquait qu'il était rentré dans les ridules. Et ben, comme quoi il faut attendre un peu avant de se faire un propre avis, enfin un avis définitif. En fait, il a migré complètement dans la peau, il s'est mis dans la peau et il ne marque plus du tout les ridules que j'avais au niveau des yeux. Donc voilà, je suis super contente. Autre avantage, c'était sa tenue. Tout le monde disait qu'il tenait très très bien et même avec le masque, enfin surtout avec le masque, je confirme qu'il tient vraiment très bien. Ensuite, côté luminosité, il est lumineux. J'ai mis juste de l'highlighter ici, hein, voilà, ici. Ailleurs non, mais vous voyez la luminosité qu'il apporte. Hein, normalement, j'ai pas le front qui brille hein, du tout. Voilà. Et l'highlighter, donc je vous le montre, c'est ici. Donc vous voyez, il a quand même un fini hyper lumineux qui ne plombe pas le teint. Pas du tout. Moi, c'est souvent, c'est le gros test, les ailes du nez. Il n'est pas rentré du tout dans les ailes du nez. Il est très léger sur la peau, on le sent pas. Voilà, on dirait qu'on a rien. Alors, un conseil quand même,
bien hydrater sa peau si vous avez la peau sèche et mature. Hydratez-la bien avant de l'appliquer. C'est-à-dire n'attendez pas 2-3 heures après votre routine hydratante pour l'appliquer, ou alors appliquer une base hydratante vraiment très hydratante avant. Comme la NYX, la prochaine fois que je l'utilise, avec ou sans vous, je mettrai la base hydratante Hydratouch de NYX, pardon. Mais là, je voulais justement faire le test sans rien, juste avec ma routine. Et encore une fois, au niveau des cernes, vraiment, il a vraiment bien fusionné avec la peau par rapport à tout à l'heure. Ça a été très vite, hein, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes. Et normalement, on ne monte pas son fond de teint. On peut ne pas monter son fond de teint jusqu'aux cernes. Il est très bien finalement, il est très bien. Donc je le classe vraiment dans le top 3 avec mon Can't Stop Won't Stop de NYX qui est plus mat, moins lumineux. Voilà, ben il est très bien. Et je pense qu'effectivement il doit très bien tenir parce que il est pas gras, il est pas... on sent qu'il est vraiment... On dirait que c'est notre peau, quoi. Voilà, si je frotte, il n'y a rien, y a rien du tout. Moi, j'ai fait des swatchs là pour l'autre vidéo, mais on dirait vraiment qu'il y a rien. Ça peluche pas. On dirait que y a rien du tout sur le teint. Donc, bah, je suis très contente en fait. Finalement, je l'aime bien. Et je suis pas mécontente du tout de l'avoir acheté, surtout à 10 balles. Peut-être qu'à 15 € je l'aurais pas acheté. Mais là, 10 €, je suis contente et je vais l'utiliser avec plaisir. Au niveau de la teinte, encore une fois, c'est très bien. Et la luminosité, vraiment, il est très lumineux. Parce que, voilà, le front, il n'y a rien, il n'y a pas de... Il n'y a pas de base illuminatrice, il n'y a pas de highlighter, il n'y a rien. C'est ce que j'ai mis, c'est juste le fond de teint. Et il est très lumineux. Voilà. Donc, bon bilan. Je suis positivement et agréablement surprise. Donc, bah, écoutez, hein, si vous voulez le tester, sur peau mature, il est bien. Bon, après, j'ai pas énormément de rides, donc peut-être que je suis pas la bonne personne pour tester vraiment sur une peau plus marquée. Mais bon, moi, c'est vraiment le dessous des yeux, ici, hein, parce que voilà, j'ai deux rides quand même ici. J'en ai une petite ici. Bon, bah, non, il ne marque pas du tout. Et vraiment, on a la sensation de rien avoir sur la peau. On dirait qu'on a mis une crème hydratante il y a quelques heures. Donc ça, c'est rare quand même, hein. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette revue vous aura plu. Je pense que je vais vous mettre la vidéo tout de suite. Et la prochaine, ce sera, que je viens de filmer, ce sera un gros haul quand même. Enfin, un gros haul, oui, un gros haul cadeau, un gros haul achat, voilà. Et je vais aussi vous filmer, pardon, la vidéo de cadeaux pour les 1000 abonnés. Voilà, donc je vous fais des énormes bisous. J'espère que cette revue vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je sais qu'il y a plusieurs abonnés qui m'ont demandé justement de faire un retour sur mes fonds de teint ou mes bébés crèmes, enfin tout ce que j'ai en produit de teint pour peau mature justement. Donc bah, je vous ferai peut-être ça. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse juste une petite vidéo pas trop longue. Bon là elle est un peu longue parce que j'ai blablaté et puis parce que je ne connaissais pas. C'était vraiment un crash test, mais les autres produits de teint je les connais. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une petite vidéo, mettons d'un quart d'heure, pour vous parler de tel ou tel fond de teint et vous le montrer sur ma peau. Et je le ferai avec plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, faites attention à vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!